Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de février. J'espère que votre mois de janvier s'est bien déroulé, que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous, les lions. Ici, un rappel, on fait une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. On peut aussi pour vous aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour lequel peut-être il y aura des messages plus précis. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? On va faire un tirage avec l'aliasque également, avec le tarot. On ira regarder un peu avec le Béline ce qu'on a comme message. On verra avec l'oracle des sorcières et puis l'horoscope des Atlantes également, ce que l'on a comme message. Donc, chers lions, j'espère que 2023 commence bien pour vous. On regarde déjà dans un premier temps avec l'aliasque. Déjà, on va regarder à la coupe ce qu'on a comme message vous concernant. Donc, je rappelle, guidance générale, vous prenez si ça vous parle et si ça résonne en vous. Allez les lions, février. On nous parle ici d'harmonie, les lions. D'harmonie. Bon, écoutez, c'est bien, c'est même très bien. Et on nous parle d'un face-à-face. Il y a un face-à-face pour vous, les lions. Une discussion, un face-à-face. Est-ce que c'est ça qui va vous procurer une certaine harmonie, un certain bien-être? C'est possible. En tout cas, voilà à la coupe ce qu'on a pour votre mois de février. Un face-à-face, donc sans doute avec des discussions, face-à-face avec un partenaire, une partenaire, un ami, une amie, et un sentiment vraiment de bien-être, d'harmonie. Allez, on va aller faire le tableau pour vous et regardez ce qu'on nous donne comme autre message. Donc je pose déjà les cartes et puis ensuite on voit ensemble ce que ça dit. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en pleine forme, que votre mois de janvier s'est bien déroulé et qu'on va attaquer un beau mois de février. Année 2023. Et on va prendre une dernière carte que je pose ici, qu'on verra après. Alors, ce qu'on nous dit ici, les lions, on nous parle en fait de sagesse. Il y a des lions qui vont devoir faire preuve de sagesse par rapport... Est-ce que vous voyez bien les cartes? J'ai toujours un souci avec la caméra. Descendre un peu, voilà. Ça a l'air d'être un peu mieux. On va recentrer. Donc, pardon. Sagesse, on nous parle de sagesse par rapport en fait à des combats que vous avez dû mener, par rapport à des tensions, par rapport à des discussions. On parle de duels, de tensions, un peu de bataille. Donc on dit qu'il va falloir que vous fassiez preuve de sagesse par rapport à ces tensions, par rapport à ces discussions, par rapport à ces batailles. Et en faisant preuve de sagesse, vous allez retrouver, les lions, une forme de sérénité. Ça semble important pour vous de rester serein, sage et prendre du recul pour moi par rapport à ces tensions, à ces contradictions, controverses. Ça va vous permettre, en restant serein et calme, de pouvoir retrouver une forme de sérénité en dépit des combats et des tensions qui existent et qui seront à mener sur ce mois de février ou qui auraient commencé avant. Là, on nous parle de fermer les yeux. Vous avez fermé les yeux sur quelque chose. Par rapport, alors, on nous parle d'un homme. Alors, soit c'est vous le consultant, soit c'est quelqu'un, un ami, un patron ou autre, face auquel vous avez fermé les yeux sur quelque chose en rapport avec une figure masculine. Et ça vous a mis mal, ça vous a mis
avec une baisse de morale, limite un peu de dépression ici les lions, par rapport au fait que vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux sur quelque chose. Alors je vous dis, c'était soit une relation avec un homme, hein, enfin une figure masculine, hein, mais c'est une relation, c'est pas forcément quelque chose d'amoureux, ça peut être simplement une relation de travail, une relation avec un père, un frère, une sœur, donc pour laquelle apparemment il y avait, enfin une sœur, une sœur qui aurait une énergie masculine. Hein. Quand je dis figure masculine, c'est l'énergie aussi. Hein. On peut être une femme, enfin y avoir une énergie masculine. Cette énergie, on a tous du masculin et du féminin en nous, qu'on soit un homme ou une femme. Donc vous avez en fait fermé les yeux par rapport à cette personne, hein, cette énergie masculine, et il y a eu une forme de dépression pour vous les lions. Hein. Ou c'est simplement aussi vous qui avez fermé les yeux par rapport à un problème qu'il y avait et qui du coup vous met dans un état de mal-être. Ici on nous parle de savoir, de connaissance. Donc vous avez la connaissance, vous avez le savoir sur quelque chose, où vous allez repartir en apprentissage. En tout cas, en apprentissage, c'est vaste l'apprentissage. Hein. Ça peut être dans son métier, on fait des formations. Hein. C'est pas tout simplement que la notion de contrat d'apprentissage. Donc ici, on nous parle de connaissance, de savoir par rapport à quelque chose qui va vous amener des signatures, hein, et qui en fait va permettre de mettre fin. Il y a une coupure en fait qui va se faire, peut-être par rapport à une période de stagnation, une période où vous aviez l'impression que rien n'avançait ou que tout était interrompu. Hein. Donc là, en fait, ça va changer. Grâce à ces signatures, cette période-là va se terminer. Cette période un peu d'interruption va se terminer et il y aura une reprise, on va dire, d'activité. Ici, il y a quelque chose d'un peu surprenant, d'un peu... Vous voyez bien, hop, je décale un petit peu, voilà. De quelque chose de surprenant, d'un peu... ouais, un peu la surprise, un peu quelque chose d'inéluctable, un peu de fatalité, hein, par rapport à une situation où il y avait en fait comme un manque. Hein. Il y avait un manque, il y a quelque chose de surprenant. Décidément, je fais tomber sans arrêt mon stylo là. Il y avait comme un manque de quelque chose, et de manière surprenante, ce manque pour moi va disparaître parce que vous allez retrouver un équilibre. Donc il y a vraiment quelque chose. Alors est-ce que c'est en rapport peut-être avec une activité, avec le travail, avec une situation pour vous les lions qui devait se décanter, une opportunité qui arrive pour certains d'entre vous, qui attendaient peut-être un contrat de travail, qui attendaient une amélioration au niveau de leur travail. Là en tout cas, il y a quelque chose de surprenant, d'un peu étonnant pour vous par rapport à cette situation de manque qui va en fait prendre fin et vous apporter un équilibre. Il y avait un manque d'équilibre là, mais ça va pour moi prendre fin. Et là ce qu'on nous dit, bah oui, il y a quelque chose qui arrive, c'est un peu le coup de foudre, un peu quelque chose d'électrique qui arrive pour vous les lions. Donc soit c'est quelque chose de rapide qui va se faire, soit il y a quelque chose comme de l'électricité dans l'air, soit un coup de foudre, hein, ça peut être ça, hein, avec une personne que vous n'aviez pas peut-être... on prévoit jamais un coup de foudre. Enfin, en tout cas, c'est ce genre d'énergie qui arrive pour vous. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ici avec l'Aliasqué. Ensuite, on va compléter ici nos messages avec le tarot. Donc, ce que je vais faire, c'est semaine par semaine. Alors, je rappelle, ce n'est pas un calendrier. Les messages sont simplement des énergies. Pour certains, ça sera déjà arrivé. Pour d'autres, ça va commencer plus tard. C'est absolument pas un calendrier. Donc, ça bouge. Donc, semaine par semaine, on va aller regarder quels sont les messages pour vous, les lions, sur ce mois de février. Donc, ce sont des énergies, je le rappelle. Et vous prenez bien les messages si ça vous parle et si vous vous sentez concerné par ces messages. Donc déjà à la coupe, on va les regarder pour vous, les lions, ce qu'on a à la coupe. Donc qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? On nous parle d'un 3 de coupe. Donc 3 de coupe, il y a des relations avec de l'amitié, il y a des réunions, on fête des choses. Hein, on fête des choses à plusieurs bien sûr. Hein, on fête. Il y a vraiment de la fête avec des amis ou avec la famille. En tout cas, on est sur cette énergie au niveau émotionnel. On fête des choses. Avec un 7 de bâton, il semble qu'il y ait eu en fait
vous avez dû lutter face à d'éventuelles accusations hein, qui auraient pu, vous avez dû défendre un petit peu vos positions hein, face à des accusations, des remises en question qu'on pouvait avoir par rapport à vous et par rapport à vous en fait face à des attaques, hein, vous allez savoir vous défendre face aux éventuelles attaques qui pourraient se présenter. Et en même temps, ici, on fête. Donc, on fête des choses, on est sur une énergie de 3 de couple, là, où il y a un mental qui est là, on a une notion de joie, hein, de bonheur, il y a une gaieté, ça représente l'émotion, hein, ce 3 de coupe. Il y a de la gaieté, il y a de la joie. Et là, le 7 de bâton, l'énergie en fait du mois où vous défendez vos positions contre des rivalités, contre des accusations. En tout cas, vous prenez vos positions et vous arrivez à argumenter et vous défendre contre ces éventuelles accusations. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Allez, pour les lions, on a première semaine, un 5 de coupe. Deuxième semaine, le 7 de bâton. La troisième semaine, le 9 d'épée. Et la quatrième semaine, on nous parle d'un 2 de coupe. On revient là, avec cette histoire de coup de foudre peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? 5 de coupe, ici, on est sur une énergie d'émotion, hein, avec le 5 de coupe. On est sur de l'émotion, on a ici une forme un peu de conflit émotionnel. Il y a comme un doute, comme un point de vue qui est limité. On a l'impression, ici on le voit avec le personnage, que vous devez... vous faites un peu le deuil, vous vous dites un peu, les lions, j'ai raté des choses, il n'y a rien qui va en gros dans ma vie, un peu à côté vraiment un négatif, un peu... alors qu'en fait, ce qu'on vous dit avec un 5 de coupe, ça peut-être que c'est pas parfait, mais attendez, ici il y a plein de choses au niveau... sur cette table, il y a plein de choses qui vous sont proposées. Ne voyez pas que des occasions ratées, que des opportunités que vous n'avez pas su saisir. Il y a aussi tout ce que vous avez pu saisir, il y a tout ce que vous avez pu au niveau émotionnel obtenir. Donc je pense qu'il va y avoir un travail à faire, les lions, sur cette notion en fait au niveau de votre ressenti émotionnel, de dire que voilà, vous avez raté des choses et que ça ne va pas. Il y a une forme de deuil, d'opportunité ratée qu'il faut faire, mais aussi surtout, il faut avancer ici pour moi les lions. On est dans cette énergie-là de 5 de coupe où vous devez avancer par rapport à votre ressenti ici de dire il n'y a rien qui va. Bah oui. Et comment on avance? Et ben avec la mort. Alors j'entends bien, attention, la mort, vous n'avez pas ni décédé, ni quoi que ce soit de ce genre. La mort, c'est une fin, en fait. C'est vraiment un cycle qui va prendre fin. Donc là, l'arcane sans nom, hein, comme on l'appelle, qui est une arcane quand même forte. D'abord, c'est une arcane majeure, hein, l'arcane sans nom. Là, on est en train de nous dire, il y a tout un cycle qui prend fin, ici. Avec cette arcane, il y a un cycle, on tourne complètement une page, il y a une fin, on avance une fin pour que derrière on fait place, hein, on fait place pour le changement, pour laisser entrer le changement. Il y a une vraie transformation, on clôture en fait quelque chose, un cycle, il y a vraiment un gros mouvement. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait ici, vous allez lâcher cette énergie de 5 de coupe. Hein. Donc ce côté d'émotion émotionnelle, ça va pas, j'ai tout raté, il n'y a rien qui va. Pour changer vraiment, comme on dit, de braquet, pour changer de cycle, pour avancer les lions, pour avancer vers un nouveau cycle, pour avancer vers le changement. C'est ce qu'on nous annonce avec cette arcane sans nom. Et encore cette 7 de bâton. Hein. Vous allez savoir en fait défendre hein, cette 7 de bâton, donc c'est au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre ressenti, au niveau des souhaits, vous vous défendez par rapport aux attaques. Hein. Donc on change de cycle, il y a un changement qui s'annonce, vous savez défendre en fait vos positions, vos envies, ce que vous voulez faire,
votre projet, hein, sans aucun doute, hein, ce que vous allez changer dans votre vie, et voilà, vous savez faire face par rapport à ces accusations. Et vous souhaitez et savez le faire correctement. Et en même temps, ça vous amène, grâce à ça, vous allez arriver sur une énergie d'as d'épée. L'as d'épée, on est sur du projet là. Mentalement, on se lance sur un début. On a en fait toute l'intelligence qui nous est donnée pour faire face à quelque chose, pour arriver à lancer une nouvelle chose, un nouveau projet, une nouvelle opportunité ici les lions. C'est ce qu'on est en train de nous dire. J'essaye de recadrer un petit peu la caméra. Vous puissiez voir, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc en fait là, voilà, votre cycle là sur cette première semaine, on rappelle, hein, énergie, hein, vous allez partir mentalement sur quelque chose de nouveau. Grâce à cette évolution, grâce à ce travail que vous allez faire sur vous, grâce à cet arcane sans nom, hein, qui fait que changement, vous défendez vos positions et mentalement vous vous lancez vers un nouveau projet. Et vous avez le mental pour le faire, hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici les lions. Vous êtes aguerris. Et votre énergie, elle est là, il y a la niaque, il y a l'envie. Du coup, ça nous amène vers une énergie en deuxième semaine de 6 de bâton. La 6 de bâton, là, on est en fait sur un vrai succès. Il y a du succès. Vous avez acquéri une victoire, il y a des gens qui vous applaudissent, vous avez une reconnaissance, vous êtes limite, vous distribuez... pas les bons points, mais bon, il y a vraiment un succès, hein. L'énergie de la 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès. Alors, hop, As de coupe, donc en plus, émotionnellement, ce qu'on est en train de nous dire aussi, le mental y est, hein. On a une énergie, on retrouve des émotions nouvelles, on retrouve une envie nouvelle, on retrouve une forme de sensibilité, une capacité à se lancer, une capacité à ouvrir son cœur aussi, à accepter les choses. Et énergie du pendu, le pendu, il y a quelque chose un peu qui fait qu'on se fige, mais aussi le pendu, qui est une arcane majeure, fait qu'on accepte de voir les choses sous un nouvel angle, le pendu. Il y a une idée de lâcher prise avec le pendu, hein. Le pendu, il est à la fois cette énergie où il y a une forme de blocage, on est bloqué sur quelque chose, on n'avance pas, mais il y a aussi une énergie ici, et c'est plus dans ce sens-là ici qu'il faut la lire et la voir, c'est que vous ouvrez sur autre chose, vous acceptez les lions de lâcher prise, hein, parce que vous avez eu du succès, parce qu'émotionnellement, vous êtes dans une belle énergie d'accepter les émotions, d'accepter le renouveau, d'accepter ce qui vient à vous, d'accepter peut-être la nouveauté, l'amour qui vient dans votre vie. Du coup, ça vous amène vers ce lâcher prise et d'accepter de voir les choses sous un nouvel angle, hein. Donc, accepter de voir les choses sous un nouvel angle, ça vous ouvre des portes, hein. Eh bien, oui, vous voyez, je vous dis, ça vous ouvre des portes, ça va vous permettre de vous lancer. Le mât, on part. On part à l'aventure avec le mât, avec le fou. On y va, hein. C'est le nouveau départ, on se lance, hein. On saute presque dans le vide, hein, comme on dit, hein. Donc, on y va, on avance, on va vers quelque chose de nouveau. Troisième semaine, on est sur une énergie de 9 d'épée. Donc la 9 d'épée, on est là, on revient sur quelque chose plutôt sur du mental. Avec une 9 d'épée, on est sur une énergie où vous devez lâcher tout ce mental en fait qui est peut-être un peu lourd pour vous les lions. Il y a un certain nombre de pensées qui se bousculent dans votre tête. Limite ça tourne un peu en boucle et on angoisse en fait. On est sur une énergie où on angoisse, où on perd le sommeil avec une énergie de 9 d'épée. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur cette troisième semaine qui vous tient en souci les lions, qui vous empêche de dormir. Et qu'est-ce que c'est ? Il semble qu'avec un 5 d'épée, ça soit encore une énergie au niveau du mental. On est vraiment sur du mental. 5 d'épée, c'est qu'il y a de la division, il y a peut-être de l'agressivité, il y a des tensions. On l'a vu, hein, les histoires d'un petit peu là dans la liasquée, il y avait des batailles à mener, hein, une façon de réagir, il y a des désaccords, il y a des disputes, hein. Donc là, au niveau du mental, c'est peut-être pesant pour vous et ça vous empêche de dormir et ça vous apporte des angoisses, ces tensions, ces disputes. Alors, allons voir sur la suite ce qu'on nous dit. On nous dit peut-être qu'il va falloir faire un travail, les lions, de travail de collaboratif. La 3 de Pentacle, on est sur des énergies de bien, hein, d'énergie, c'est
c'est le matériel, hein, la 3 de Pentacle. Enfin, les pentacles, c'est l'énergie, ce sont les énergies matérielles, les biens, le concret, l'argent, hein, aussi, ça peut être les finances. Avec une 3 de Pentacle, ce qu'on est en train de nous dire, il y a une forme de création qu'il va falloir avoir et savoir aussi travailler en équipe, les lions. Il va falloir être productif et être capable de travailler en équipe. Donc j'ai l'impression qu'en fait pour certains lions, il va falloir apprendre ça. Peut-être qu'il y a des tensions, peut-être qu'au niveau du mental, il y a peut-être une nouvelle équipe avec laquelle vous allez devoir travailler sur un nouveau travail ou sur de nouveaux collègues avec lesquels vous devez construire quelque chose. Hein. Donc cette 3 de Pentacle, elle nous dit, bon, pour avancer, il va falloir accepter de travailler en équipe et construire justement ce travail en équipe pour vous, ici les lions. Et à partir du moment où vous allez arriver à construire et à travailler en équipe, on tombe sur une énergie de page d'épée. Et le page d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que mentalement, vous avez trouvé, vous découvrez une forme d'idée, d'information. On est dans une énergie où on a une forme de pensée limite d'adolescent, où ça se bouscule dans la tête, où on est capable, avec une énergie de page d'épée, de faire plusieurs choses à la fois, d'être un peu multitâche, hein, et ça bouscule vite et ça va vite dans l'esprit. On est réactif avec un page d'épée. On a un peu cette énergie d'enfant qui est capable de faire X choses à la fois. Je la compare souvent, le page d'épée, à l'énergie d'adolescent qui est capable de... les adolescents d'aujourd'hui regardent la télé, ils tapent sur leur portable, ils répondent en même temps sur les réseaux sociaux. Enfin, bon, voilà, ce côté un peu multitâche, on fait tout à la fois. On a 36 choses dans la tête qui se bousculent et on est capable de les mener de front. Donc c'est sur cette énergie-là que vous terminez la 3e semaine, les lions. La 4e semaine, on nous parle d'un 2 de coupe. 4e semaine, il y a une rencontre, là, les lions. Soit une rencontre, soit votre partenaire amoureux, il y a des sorties, il y a une énergie où vous êtes bien avec la personne que vous venez de rencontrer ou la personne avec qui vous êtes. Il y a un côté... on sort, on se voit, on se fait des petits dîners en amoureux, on profite de l'être cher, on est bien, il y a une belle forme de réciprocité, on est bien avec l'autre et on est dans une belle synergie avec le partenaire, le ou la partenaire. La justice. La justice ici, on nous dit que vous prenez vos responsabilités. C'est une arcane majeure, une arcane forte. On va répondre de ses actions, on va prendre ses responsabilités, les lions. On est dans une énergie où on est droit, où on est capable d'être dans une forme de rigueur, on est responsable. Et sans doute les lions, vous avez envie de vous engager, sans doute avec la personne, de manière responsable et j'ai envie de dire là, de façon droite, la droiture, d'être honnête, d'être fidèle, d'être franc avec la personne en face de vous, parce que vous sentez que c'est la bonne personne, parce que vous sentez que vous êtes bien avec ce partenaire ou cette partenaire. Et en même temps, 10 de bâton. On nous dit qu'il y a aussi des fardeaux à lâcher, les lions. Vous allez devoir poser des choses. Il y a encore du chemin à parcourir, mais 10 de bâton, il y a les souhaits, il y a l'envie, justement, de parcourir le chemin, sans doute avec cette personne, mais par contre, pour avancer correctement, pour construire correctement, il faut que vous posiez un certain nombre de choses, il y a des fardeaux à poser. Il y a peut-être des non-dits qu'il faut poser, il y a peut-être des souffrances dont il faut crever les abcès, dont il faut parler avec le ou la partenaire. Voilà, la droiture, la franchise ici nous amène à, les lions ici, poser les fardeaux, poser les choses, lâcher les choses, dire les vérités pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire quelque chose de serein au niveau de la suite que vous voulez donner à votre relation. Et en même temps, on nous parle de la lune. La lune, c'est l'énergie, alors de choses, ça peut être des choses cachées, qui du coup va falloir poser, qu'on n'a pas dites, qu'on a cachées, mais ça peut être aussi la lune, cette énergie de souffrance qu'on a eue, d'épreuves, d'épreuves qu'il a fallu passer, les lions, d'épreuves qu'il faut surmonter,
mais qu'elles étaient nécessaires, ces épreuves. Hein. Elles étaient nécessaires pour arriver jusque-là, hein, la Lune. On est sur cette énergie-là, hein, d'épreuves à surmonter, d'épreuves qui ont pu être difficiles, mais qui étaient nécessaires. C'est un peu les rêves aussi, la Lune, c'est un peu les angoisses. Hein. Donc, il faut avancer. Pour moi, les lions, il faut aller de l'avant. Mais pour ça, il faut poser ses fardeaux, il faut poser les choses, dire votre ressenti pour pouvoir continuer votre chemin et être bien avec la personne avec laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Allez, on va continuer avec le Béline. On va aller chercher 3 cartes du Béline pour les lions pour ce mois de février. Le Béline pour les lions sur ce mois de février. Déjà, on va les regarder pour vous à la coupe, ce qu'on a. Voir si les mêmes messages... attendez, voilà, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. On parle de réussite, de clé de la réussite. Lion, février. On va voir si on a les mêmes messages que voilà, ce qu'il y a déjà avec le tarot ou si ce sont d'autres messages. Allez, les lions à la coupe. Eh bien, écoutez, étoile de la femme. Donc c'est une énergie féminine, hein, de protection. Hein. Ça peut être aussi vous, le consultant ou la consultante, à cette étoile de la femme, mais ça peut être aussi une énergie féminine qui vous protège. Hein. Et puis, on nous parle d'union. Hein. Donc les lions, il y a de l'engagement. Hein. Pour certains d'entre vous, il va y avoir de l'engagement. Hein. Il y a de l'engagement dans l'air. Hein. Il y a des unions. Alors, c'est pas forcément de l'engagement amoureux, hein, on l'a vu, ça peut être des signatures de contrats, ça peut être ce genre de choses. Hein. On peut être sur ce type de message. Hein. Alors déjà, on nous parle de maladie, là, les lions. Ça peut être quelqu'un de votre entourage ou ça peut être vous, pour qui il y a eu de la maladie, du mal-être. On nous parle de la table. Hein. La table, en fait, on retrouve les plaisirs. Hein. C'est mois de février. On en profite, il y a peut-être des sorties. Hein. Et le cloître, il y a une histoire où vous avez été enfermé justement, un petit peu trop recroquevillé sur vous-même, un petit peu trop dans le mal-être, un peu la forme de dépression, comme on a pu le voir aussi avec la liasquée, hein. Un peu cette énergie-là où on n'est pas bien, on est un peu dans une baisse de morale, hein, ici les lions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir la maladie et le cloître, parce que la table, c'est les plaisirs, il n'y a pas besoin, hein, sur le mois de février, de la recouvrir, c'est clair, il y aura de la joie, il y aura des plaisirs, il y aura sans doute des sorties, il y aura des choses bien. Sur la maladie, on va les revoir un peu, qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. On vous parle des honneurs, donc j'ai l'impression que vous allez, s'il y a eu, je sais pas moi, une baisse d'énergie, une baisse de morale, une baisse, quelque chose qui fait que vous n'avez pas été bien, hein, vous avez été malade, hein, tout simplement, peut-être une grippe, j'en sais rien. Hein. Les honneurs, vous allez arriver à être bien, à passer outre, à gagner, à regagner votre énergie, à être bien. Combattre en fait cette énergie de maladie. Hein. Ça peut être aussi que des contrariétés vous ont rendu malade. Non, on a pu le voir aussi dans certaines cartes qui sont sorties. Sur le cloître, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cloître? On nous parle de l'eau. L'eau, c'est une forme il y a une stagnation ici, donc on l'a vu, sans doute que vous avez été dans une énergie où vous étiez pas bien, enfermé, recroquevillé sur vous-même. L'eau, on nous parle de fluidité, on nous parle de contact, on nous parle aussi avec l'eau d'énergie, de conducteur, il y a quelque chose comme ça avec l'eau. Alors ça peut être aussi, peut y avoir une tempête qui s'annonce, on va recompléter, mais pour moi, voilà, il y a comme un conducteur, on va avancer vers quelque chose, bah oui, et j'ai l'impression que c'est la famille qui va vous aider à avancer. Les lions, votre famille vous soutient, pour moi ici. Cette baisse de morale, ce mal-être, ce fait que vous avez été peut-être recroquevillé sur vous-même, peut-être enfermé chez vous, pas bien, là, il y a une forme de fluidité, on va avancer, il y a une espèce de fil conducteur, on va retrouver, hein, de la belle énergie, et c'est grâce à votre famille. C'est votre famille qui va vous aider et qui va venir en soutien pour vous ici sur cette situation. Allez, on va prendre un message de l'horoscope des sorcières pour les lions pour ce mois de février, pour voir ce qu'on nous dit.
Et on nous parle en fait d'encre, ancré et centré. Donc pour moi les lions, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin de s'ancrer, comme on dit, hein, s'ancrer dans la terre, s'ancrer dans la situation, s'ancrer dans leur, pas leur devenir, mais dans l'existant, hein, de se recentrer même sur quelque chose. J'attrape mes lunettes là, parce que je vais devoir lire votre autre carte. De se recentrer, de s'ancrer. Souvent dans cette énergie-là, on a besoin en fait d'aller s'ancrer au niveau de la nature, je dirais. Il y a besoin peut-être d'aller marcher, d'aller toucher les arbres, d'aller marcher dans l'herbe. Bon, c'est pas trop la saison au mois de février, d'aller marcher pieds nus dans l'herbe mais ne serait-ce que d'aller se promener dans la nature ou d'aller s'aérer, ça va vous aider les lions à vous ancrer dans vos énergies, hein, à recentrer vos énergies sur vraiment la terre, voilà, vous ancrer, hein, tout simplement, et vous recentrer sur vos priorités, les lions. Le message ici, c'est de recentrer vos priorités, vous ancrer dans la situation pour pouvoir avancer le mieux possible. Allez, on va terminer avec un message de l'horoscope des Atlantes pour vous les lions sur ce mois de février. On va voir quel message cet horoscope veut bien nous donner pour vous. Et ben voilà, j'en ai une qui s'est retournée, c'est celle-ci. Et on nous dit: aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magique, une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie. Eh bien écoutez, voilà les lions ce qu'on pouvait vous dire sur ce mois de février. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je vous embrasse les lions et je vous souhaite un très 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 beau mois de février. À très bientôt.